Salut à tous bande de petits vilains, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo vlog achat d'un livre que j'ai chopé dernièrement sur Amazon. Il reviendra juste après. Là je vais faire juste un petit aparté vite fait pour vous dire que la chaîne sera en léger stand-by pendant quelques semaines. Oui, c'est les vacances. J'ai besoin un petit peu de repos vu que j'ai changé de travail il n'y a pas si longtemps que ça. Donc moi les vacances d'été... c'est un petit peu entre guillemets, hein, j'ai qu'une semaine fin août, donc je suis un peu fatigué. Dernièrement, vous avez vu quand même 2 ou 3 vidéos, donc là, cette vidéo là à l'heure actuelle, ça a mis 7 ou 8 jours avant d'arriver, donc j'ai décidé de faire un léger stand-by pour les vacances, histoire de me reposer, puis je reviendrai dans d'autres vidéos d'ici, on va dire milieu août ou peut-être avant, avec pas mal de vidéos achats, mais aussi présentation aussi de figurines. J'irai faire un petit tour chez Mathias pour vous faire voir une super belle statue qui m'a fait, enfin qui m'a envoyé une photo et elle est assez folle. De toute façon, comme d'habitude, comme toutes ces collections. Et je l'avais promis depuis très longtemps, je ferai sans doute une vidéo sur ma collection Resident Evil. Alors on parlera pas du tout des films, bien sûr, non, ça je stoppe. Et on fera sans doute une deuxième vidéo, parce que ça fait longtemps que je l'ai pas fait sur la chaîne, de ma room tour, parce que en fait cette pièce là a totalement changé. Maintenant j'en ai 2. C'est vraiment des petites pièces, mais au moins je peux dans la première pièce faire tout ce qui est montage bureau, et ici c'est vraiment un lieu de stockage que je range au maximum. Ça vous le verrez dans la vidéo qui sortira au mois d'août, et puis je vais m'attacher à faire une vidéo par an pour vous faire un petit peu l'évolution de la collection, et puis des choses aussi que j'ai acheté, parce que tous mes achats là sont tout le temps d'évolution. J'étais beaucoup de jeux vidéo. J'ai mis un petit peu le stand-by sur le jeu vidéo. Tout ce qui est rétro, je pense qu'à un moment donné, je vais m'en séparer, oui, parce que j'en ai un petit peu marre. Tout ce qui est vidéo, enfin jeux vidéo, rétro gaming et autres, c'est très dur à avoir à des prix convenables. Les prix sont assez fous. Et donc c'est pour ça là j'ai vraiment mis un stand-by sur le jeu vidéo et reprendre une de mes premières passions que j'avais en même temps que le jeu vidéo, c'est-à-dire le cinéma, puis les figurines, puis pourquoi pas à un moment donné se redonner peut-être rendez-vous sur un jeu, hein, qui sait, parce que pour l'instant sur la PS5 c'est vrai que elle prend la poussière la console là. Pourquoi pas sur un Silent Hill s'il sort en mois d'octobre, ou sur un truc avant, on verra bien. Tout de suite, on se retrouve sur la deuxième caméra pour que je vous fasse voir ce petit bijou. Alors, j'étais mais sur le cul quand je l'ai découvert, hein. On va faire le tour ensemble. Voilà, me revoilà sur la caméra du dessus pour vous faire voir ce magnifique livre sur la saga, enfin sur le premier et le deuxième Terminator, qui s'appelle Anatomie d'un mythe. Alors, voici la couverture. Enfin l'étui, vous allez voir, hein, c'est vraiment un étui bien épais et cartonné. Le tranché sur le côté et le derrière, avec quelques belles photos. Et vraiment la couverture de qualité. Et ça explique bien, voilà, que dans cet ouvrage officiel, on découvre les secrets de cet univers mythique. Donc en gros c'est marqué apprenez comment James Cameron est devenu l'un des plus grands réalisateurs de son temps grâce à une rigueur sans taille et une imagination débordante, une imagination débridée. Comprenez de quelle manière Arnold Schwarzenegger, ancien Mister Univers, est parvenu à incarner l'imposant androïde. Découvrez comme jamais les coulisses de ces 2 longs métrages en compagnie de Linda Hamilton, Edward Furlong et Robert Patrick. Assistez à la naissance de ces terribles machines de guerre que sont le T-800 et le T-1000 grâce à des effets spéciaux et au maquillage réalisés spécialement par Stan Winston. On va l'ouvrir. C'est vraiment un cover bien épais.
Et là, franchement, là, c'est bien classe. Regardez-moi cette photo. Vraiment classe. Et quand on l'ouvre, hop, on l'ouvre comme ça, on a vraiment Linda Hamilton, Edward Furlong. Photo iconique voilà, du Terminator 2. On va le feuilleter un peu ensemble. Alors je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai un peu feuilleté. Ça m'a l'air vraiment, mais vraiment de qualité. J'ai vu les photos. Ils sont vraiment, vraiment très très belles. Alors dedans, il y a 10 chapitres. La genèse, Cameron en pleine gestation, Mystère Univers, se sauver en la machine, trop fort pour échouer, en route pour T2, reprogrammer un Terminator, plus gros, plus fort, plus dur, mission accomplie et héritage. Franchement, il y a de très belles photos. Bon, là, on retombe sur la photo du début. Voilà, je vais un peu les feuilleter pour vous le faire voir. Photo du Terminator 2. Le premier chapitre. Là, on raconte un petit peu voilà, tout ce qui est la genèse de Terminator et surtout des films de Cameron. Le papier est d'excellente qualité. Alors, c'est pas glacé, c'est une matière assez, je vais pas dire spéciale, mais franchement sympathique. Hein. Là, il est vraiment de bonne qualité. Puis les écritures sont assez grosses. Donc c'est plutôt pas mal. Et puis là, pour tous ceux qui aiment bien des photos, parce qu'il y a des livres, hein, c'est totalement en écriture, il n'y a aucune photo. Là, pour le coup, on apprend quand même pas mal de choses. Et surtout, il y a beaucoup de photos. Vraiment très très bien. On va tourner un petit peu plus vite pour vous faire voir. Petit croquis de storyboard. Les photos sont bien sympas. Ah, très très belle photo de Schwarzenegger dans Conan le Barbare. Bien sympa. Bon, je ne vais pas faire voir toute la page. Je vais voir quelques-unes des photos. Mais il y a un truc de spécial dans ce livre et que je trouve pas mal. On va l'ouvrir, on va arriver en premier. Vous voyez, hop, on arrive là dedans et il y a des feuilles transparentes qui contiennent quelques goodies. Et en fait, pour savoir ce que c'est, il faut se relier à ici. Donc en fait, ouais, ils ont vraiment mis un petit chapitre à part pour dire ce qu'il y avait dedans. Et là en bonus, on a les enregistrements des auditions montrant qui les producteurs préférés pour les rôles de Kelly Reese, Sarah Connor et Ginger. Et en 2, on a des storyboards de la séquence de l'endosquelette en stop motion datée du 1er juin 83, document fourni par promstore.com. On va les ouvrir, comme ça je vais vous faire voir. Alors ça c'est pas mal, vous voyez, c'est carrément en transparent avec le logo Skynet. Hop, on l'ouvre comme ça. Le storyboard. Hop. C'est plutôt sympathique. Ça c'est carrément une lettre pour le choix du casting. Ah, c'est bien chouette. Alors, je le découvre en même temps que vous, je vois des noms dedans. Je vois Kurt Russell, là-dedans on parle de Melissa Sue Anderson. Je pense qu'elle a été prévue, enfin, elle devait passer le casting peut-être hein, pour être dans le film, elle n'a pas été choisie, c'est peut-être ça. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires si vous le savez. Là on parle de Christopher Reeve aussi, l'agent de Christopher Reeve, qui a été contacté. Ah, c'est un document plutôt sympa. Alors je vais le ranger soigneusement et je vais vous en faire voir d'autres. Hop, quelques photos encore. Je pense qu'il y en a 3 comme ça. Alors vous en avez une autre aussi là qui est sympa. Dedans, je vais vous la faire voir. En bonus, on a le Polaroid que John Connor donne à Kelly Reese pour identifier Sarah Connor, la femme qu'il doit protéger. Les photos apparaissent dans T1 et T2. Et photographies prises par le pyrotechnicien Joe Viscocil pour garder des traces des explosions qui créent des maquettes fabriquées par l'équipe de Fantasy 2 dont Gene Warren Jr. On va les découvrir ensemble. Alors bien sûr, hein, c'est des reproductions du Polaroid, c'est pas les vrais Polaroid.
Et c'est plutôt sympa d'avoir ça, je trouve franchement chouette d'avoir mis ça avec le bouquin. Alors, j'irais pas dire qu'il y a une interaction, mais au moins il y a des choses en plus. En plus, on vous l'explique là. C'est très bien rangé, puis d'une super qualité. Donc ouais, là ils expliquent bien que c'est le Polaroid, ouais, qu'on voit dans le premier film. Et dans T2 aussi, il me semble. Bah, il mentionne que ça part aussi dans T2. Oui, c'est le fameux Polaroid que Kaylee Reese détient pour retrouver Sarah Connor. Ouais, vraiment super bien fait. Alors, derrière, je sais pas ce que c'est marqué. Bon, c'est facsimilé. Moi, je trouve ça sympathique. Je vais le ranger, voilà, soigneusement. Ça fait quelque chose en plus. Ça fait du bonus en plus pour un bouquin de ce prix-là. Je trouve vraiment ça chouette. Et puis la façon que c'est rangé, c'est vraiment sympa. Alors, il y en a un autre aussi. Je voulais vous faire voir. Parce que j'ai trouvé c'est un mini poster dedans. J'ai trouvé vraiment ouais, bizarre. En fait, c'est le poster tchèque de Terminator choisit une approche fort différente des autres pays qui, d'ordinaire, se repose sur l'image de Schwarzenegger. Cette image rare résume très bien le genre tech noir au détriment de la représentation de l'endosquelette. Je vais vous le faire voir. C'est l'affiche, excusez-moi, tchèque, qui n'a rien à voir avec les affiches qu'on connaît, américains ou français. Ouais, c'est assez particulier. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, c'est des documents comme ça qu'on a dans le bouquin. Je trouve ça vraiment chouette. C'est en plus, voilà, la façon que c'est rangé, je trouve ça vraiment classe. Mais vraiment bien. Après, là, bon, c'est vraiment des trucs transparents. Faut faire super gaffe pour pas que ça se déchire. Mais d'avoir mis ce côté bonus en plus, je trouve ça vraiment chouette. Là, la fiche japonaise, qu'est-ce qu'elle arrache, qu'est-ce qu'elle est très belle. Et il me semble qu'il y en a... Ouais, alors, il y a combien de pages de bonus? Là, je vous en ai fait voir une. Je vous ai fait voir la deuxième. Là, la troisième avec le poster. Et vous en avez, je crois, une autre, voilà, avec... Bon, on va l'ouvrir, je vais vous faire voir. Hein. Hop, on va l'ouvrir. Hop, avec ce coup-ci, ça c'est un croquis représentant le visage du T-800, alors que la peau humaine est écorchée pour révéler l'endosquelette qui se trouve en dessous, dessiné par John Rosengrad du Stan Winston Enterprise. Ouais, on voit bien la marqué, c'est John Rosengrad. Je vois comment ça se prononce, je sais pas, ça se prononce peut-être pas comme ça. Bref, vous m'avez compris. Et l'autre, en fait, c'est quoi? Hop, je vais le sortir. L'autre, c'est un croquis par Mark McCreary, d'une Stan Winston Enterprise, dépeignant la tête éclatée du T-1000. Les effets informatiques s'appuient sur des maquettes en plâtre peint réalisées pour le film. Non, ces bonus sont vraiment d'une bonne qualité, c'est vraiment chouette. Et le dernier bonus que je voulais vous faire voir, que je trouve sympa, alors on va les ouvrir. Hop, je vais les mettre sur le côté. Je crois qu'il y en a pas une autre. Il me semble qu'il y en a une autre quand même dedans. Non, je les ai tous enlevés. C'est déjà ça, un badge d'un membre de la production de Terminator 2, Jugement dernier. Vraiment sympa. Et cette chose qui m'a fait sourire, c'est une lettre de T2 Production à North Hollywood, où en fait on l'ouvre et on se retrouve avec ça. En fait, c'est une invitation qui a été décalée, c'est ce que j'ai compris. Oui, c'est ça, c'est la projection de T2 pour l'équipe et les acteurs a été décalée du jeudi au vendredi. Cette note a été envoyée à tous les invités. La production en retard, tout le monde courait pour tenir le délai du 4 juillet 91. Et l'autre, je vais la ranger, voilà. Et l'autre document, en fait, ce que j'ai compris, c'est la liste des scènes de T2 à inclure dans le clip vidéo de Guns N' Roses pour la chanson You Could Be Mine, assez proche de l'ordre de la présentation dans le clip. Ron South, l'un des monteurs de T2, a pris ses notes lors d'une réunion avec Cameron, qui lui dit ce qu'il faut donner au monteur clip. Alors, tout ça c'est marqué, il l'a marqué sur une feuille.
Future War, les titres, l'arrivée. Voilà, c'est de petits bonus comme ça que je trouve vraiment sympathiques. Je trouve que c'est vraiment une bonne idée. C'est moi, alors j'ai des bouquins par exemple sur David Lynch et autres que je trouve chouettes par leurs photos, tout. Il y en a d'autres un petit peu moins parce que c'est rempli uniquement de d'écriture, ouais, beaucoup d'écriture, pas d'images. Mais ce coup-là, celui-ci, ben franchement, il a une force, c'est que alors, je veux pas vous dire si l'écriture est bien, si on apprend vraiment de réelles choses très intéressantes parce que je l'ai pas encore lu. Je ne vais pas vous mentir là-dessus. Par contre, les photos sont super chouettes. Puis le côté de tous les bonus, vous avez vu le petit badge, la lettre, les storyboards. Je trouve ça super chouette, moi. Et puis, pour l'avoir chopé à 20 €. Non, vraiment sympa. Il me semble qu'il était à plus de 40 € avant, pas loin de 50 €. Il a réellement baissé et je l'ai eu facilement sur Amazon avec... alors, c'était pas envoyé par Amazon, donc il m'a fallu payer la livraison. Ça m'a coûté 2 ou 3 €. Donc, en gros, pour 23 €, je l'ai eu. Et j'en suis super content parce que même si... vous dites oui, bon bah maintenant T1, T2 c'est super connu, puis toutes les anecdotes, les choses comme ça on les connaît. Bah même si vous les connaissez, au moins ça vous fait un truc sur la saga avec des petits bonus dedans qui sont sympas. Et puis voir de belles photos sur un beau papier de quali pour un livre, je trouve ça vraiment chouette. Voilà, c'était une toute petite vidéo pour vous faire voir ce livre Terminator Anatomie d'un mythe. Comme j'avais dit au début de la vidéo, on se retrouve pour le mois d'août, quelques semaines de repos, et ça va me permettre de vous faire quelques vidéos pour la rentrée, ma rentrée, quoi, au mois d'août, 2e, voire 3e semaine. Sur ce, je vous dis à très vite, portez-vous bien, puis si vous êtes en vacances, passez d'excellentes vacances. Ciao les amis.